Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne J'alimente ma santé. Votre chaîne nutrition, sport et bien-être. Alors aujourd'hui, on a décidé de faire une vidéo sur comment rester en forme, comment rester en bonne santé en restant à la maison avec toutes ces périodes de confinement, etc. Pendant cette période, j'ai beaucoup de personnes qui sont venues vers moi et qui m'ont demandé des conseils. Céline, comment je peux rester en bonne santé, comment je peux rester fit, voilà, avec toutes ces périodes où on reste à la maison, on marche moins, on bouge moins. Donc cette période, elle est quand même très particulière pour beaucoup d'entre nous. Donc voilà, on va vous donner aujourd'hui 5 conseils. Ouais, 5 conseils, ouais. 5 conseils pour moi qui sont importants à mettre en place pendant ces périodes. Surtout que nous, on avait pris un petit peu d'avance parce que c'est vrai que ça fait plusieurs années que du coup, on était entrepreneur puis en travaillant à la maison, on avait déjà un peu pris de l'avance par rapport au télétravail et tout ça. Donc on va vous expliquer aussi les 5 astuces que nous, on a mis en place depuis quelques années puis qui marchent bien. Qui marchent très bien. Donc la première astuce, qu'est-ce que c'est? Alors la première astuce, c'est déjà de s'organiser en cuisine. Voilà, donc ça c'est hyper important. Déjà à la base, pour celles qui avaient l'habitude, voilà, de préparer leur repas ou peut-être qui travaillaient à l'extérieur et qui voulaient éviter de manger des choses à l'extérieur qui n'étaient pas faites à la maison, pour éviter de manger des choses qui sont pas terribles, voilà, ou de faire des industriels qui sont pas non plus dans le programme alimentaire que vous êtes fixé par exemple. Donc ce qui est vraiment important aussi, et souvent on peut se dire, attends, c'est bon, je suis à la maison, c'est facile, j'ai accès à la cuisine toute la journée. Mais c'est pas si facile que ça, justement, parce qu'en ayant accès à la cuisine toute la journée, au frigo, ça peut aussi donner des envies. Au gâteau des enfants, etc. Voilà, à des petites choses à droite à gauche. Et si on n'est pas organisé sur nos repas, on peut régulièrement aller dans le frigo, grignoter plus facilement aussi, parfois en télétravail. Voilà. Ouais, donc garder une organisation, on va dire, s'organiser par rapport au repas, du coup, prévoir à l'avance, peut-être même cuisiner une journée pour 2, 3, 4 jours avant, faire ce qu'on appelle des meal prep en fait, des préparations de repas déjà à l'avance pour être bien organisé et pas se dire non c'est pas fait donc je suis tenté de grignoter, quoi, c'est ça? C'est ça. Le mieux, c'est d'avoir des choses qui sont prévues d'avance. Moi, je me suis aperçue avec les personnes que j'accompagne, quand les choses sont pas prévues d'avance, en fait, on se réveille au moment où la faim arrive. Ah, ça y est, j'ai faim, donc je peux pas attendre, il faut que je mange tout de suite. Et c'est là où en fait on se met à grignoter. Et c'est là où c'est important de prévoir d'avance ses repas, peut-être de s'organiser sur à peu près une semaine, de se dire ok, tel jour je vais faire telle et telle recette, ou alors je vais cuisiner peut-être pour 2-3 jours d'affilée la même recette, et puis éventuellement vous pouvez congeler, etc. Mais voilà, le tout c'est de pouvoir s'organiser et ne vous dites pas je suis à la maison donc c'est bon, du coup c'est plus facile que d'être à l'extérieur, et parfois du coup ça peut être plus difficile aussi si on n'est pas organisé. Ensuite, le deuxième point, c'est justement, tu en parlais par rapport à la cuisine, ça va justement être ça, ça va être de faire la cuisine. Justement, profitez de ces moments où vous êtes à la maison pour cuisiner. Ne cherchez pas à manger moins. Voilà, on parle énormément de perte de poids sur cette chaîne, on adore parler de tout ça. Et vraiment, arrêtez de chercher à manger le moins possible, mais au contraire, manger mieux, de meilleure qualité. Et là, vous avez du temps, c'est cool. On n'a pas les trajets pour aller au travail, par exemple. On est en télétravail ou on ne travaille carrément pas. Donc, ça nous laisse du temps pour justement manger mieux, cuisiner des aliments sains, peut-être prendre du temps pour trouver des recettes. Troisième point, c'est quoi, ma chérie? Du coup, ça va être les courses aussi, de s'organiser par rapport aux courses. Nous, par exemple, on allait tout le temps faire nos courses assez régulièrement. Donc on allait dans les magasins. Donc déjà quand on va dans les magasins, il se passe une chose aussi, c'est qu'on est plus tenté par les promos, les trucs, les machins, ou alors on va acheter des choses qu'on n'a pas forcément besoin parce qu'on passe devant les rayons. Et du coup avec ces périodes, c'est vrai que nous on a mis en place les courses soit en livraison, soit de faire le drive.
Et en fait, on a gagné un temps énorme en faisant ça. Et maintenant, aujourd'hui, on se dit, mais comment on faisait avant Et comment on faisait avant d'avoir découvert en fait ce principe de faire les courses, de se faire livrer devant la maison. Donc c'est hyper pratique parce que déjà, on n'est pas là en train de se porter des trucs, on n'est pas en train de surconsommer des choses qu'on n'avait pas forcément besoin. On prend vraiment l'essentiel et il y a un gain de temps qui est juste énorme entre chercher une place, me garer, payer le parc-mètre, l'essence de la voiture. Du coup, c'est bête, mais voilà, ce temps-là, c'est du temps que vous perdez pour vous, pour méditer, pour prendre un peu de temps, pour aller faire une séance de sport. Une séance de sport, c'est quoi? En 20 minutes aujourd'hui, on peut faire une séance de sport. Et ben voilà, c'est 10 minutes aller, 10 minutes retour. Ben voilà, la séance de sport elle est faite. Donc c'est plus intéressant de se faire livrer. Ensuite, la quatrième astuce, je la garde pour moi parce que c'est ma préférée. Un mec qui c'est un petit peu carré et tout ce qui est organisation, c'est mon dada. C'est justement de garder le rythme. Voilà, que vous soyez en télétravail, que votre activité est cessée, baissée, arrêtée, tout ce que vous voulez et que vous vous retrouviez à la maison. L'essentiel, c'est de garder un rythme, comme si vous étiez au travail. C'est ce que je vous disais en début de vidéo, c'est super important de pouvoir continuer à s'auto-discipliner. Nous, c'est ce qu'on a réussi à mettre en place. On s'est dit, bah voilà, par exemple, le matin, je me réveille, je fais du sport, je prends un petit déj, je fais du sport, après on passe un temps ensemble et après on va travailler toute la journée, etc. Voilà, nous, en fait, on vit dans notre maison comme si on était dans une entreprise. Et bien vraiment, c'est super important pour vous, si vous vous retrouvez un petit peu à la maison, de garder le même rythme que si vous étiez au travail. Donc avec des horaires de petit déjeuner qui sont régulières, avec des horaires de repas de midi qui sont régulières, avec un goûter à l'heure régulière, un repas du soir à l'heure régulière et un coucher aux heures régulières. Parce qu'on est bien tenté, là on est sur le canapé, je me mets devant Netflix, Pump It Up, c'est génial, c'est les vacances. Parce que je suis à la maison, donc on fait ce rapprochement, maison, je peux me détendre. Donc là, c'est vraiment super important de garder ce même rythme et de se dire, ok, c'est comme si j'étais au travail. Au moins, voilà, ça ne déstructure pas. Et puis, c'est super important de manger pour le cercle circadien, du coup, pour tout ce qui est hormonal aussi, à des heures qui sont fixes. Alors le cinquième point, c'est garder une activité physique régulière. Voilà, peu importe ce que vous faites, ce que vous aimez faire, mais essayez de trouver toujours une alternative pour continuer à faire votre sport, même si vous êtes à la maison. Donc moi, je me suis acheté, on le voit derrière, un vélo semi-allongé. Donc ça, c'est génial. En plus, je peux travailler en même temps que je fais du vélo. Garder aussi le rythme d'aller marcher régulièrement, peut-être votre petite balade digestive, etc. Ça vous fera toujours du bien, ça vous fera toujours vos 10 000 pas. Voilà, on peut toujours sortir, marcher. Prenez vraiment ce temps-là pour vous. C'est hyper important de vraiment pas arrêter de bouger, de faire bouger votre corps. C'est pas parce qu'on est à la maison, qu'on a un travail qui est un peu plus sédentaire, etc. Qu'il faut nous-mêmes rester sédentaires. C'est hyper important de garder son rythme. Au niveau du sport, je vous le dis assez régulièrement sur cette chaîne, pour moi c'est très important. Alimentation, santé et bien-être, ça passe aussi par l'activité physique et de bouger son corps, parce que notre corps il est là pour bouger. Exactement. Donc là, on a fait le tour avec ces 5 points. Voilà, j'espère qu'ils vous auront aidé à garder et conserver un état de santé optimal, même en restant à la maison. Alors là, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de sport, de nutrition, d'organisation, mais il y a une sphère, nous, qu'on adore développer, c'est tout ce qui est la sphère émotionnelle. C'est un peu long de tout résumer, donc on a fait une conférence en ligne qu'on va donner dans les prochains jours et on va tout expliquer. Le lien justement, le rapport et le lien entre les émotions et la nutrition. Bref, on ne vous en dit pas plus. Vous avez le lien pour vous inscrire à cette conférence juste en bas de la vidéo. Et puis nous, on vous envoie plein de notes positives comme d'habitude. On vous dit à bientôt. Ciao. Ciao.